Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de voir que vous êtes là et j'ai hâte de commencer donc ce travail pour donc apprendre à faire des podcasts ensemble et partager notre inspiration, nos idées pour faire des podcasts vers le changement. Et donc, je m'appelle Ismaël. Je vais passer maintenant la parole à Chitira. Merci beaucoup, Ismaël. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis tellement contente d'être là aujourd'hui. C'est vraiment chouette de voir qu'il y a autant de personnes et j'ai hâte de vous connaître mieux, d'entendre vos questions pour qu'on puisse les inclure sur le chat euh, donc, et pouvoir interagir le plus possible. On va pouvoir commencer maintenant. Et comme je vous disais, donc, mon nom est Chitira et je vous rejoins depuis donc, le Kenya. Et avant donc de commencer avec le contenu, je voudrais vous rappeler quelques petites choses de base. Donc, l'interprétation est disponible en anglais, en espagnol et en français. Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de globe dans le menu en bas de votre écran Zoom. Désactivez votre micro lorsque vous ne parlez pas. Éteignez votre vidéo si votre connexion est lente. Parlez lentement. Merci de vous renommer également. Donc, par exemple, vous pouvez écrire Chitira JFC Inde. Votre nom, votre organisation, votre pays et la langue que vous parlez. Et finalement, je voulais vous demander si c'était OK pour vous d'enregistrer cette session. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez éteindre votre vidéo et écrire sur le chat. Je vais maintenant rendre la parole à Ismaël. Merci Chitira et merci d'avance à nos merveilleuses interprètes qui sont là aujourd'hui. Et donc, je vous annonce que donc on va essayer de garder un aspect interactif dans la session et en même temps, on a beaucoup de contenu à passer en revue ensemble. Donc, je vous invite tout d'abord à joindre et utiliser ce Mentimeter. Donc, on a ajouté le lien sur le chat. C'est un peu comme un sondage pour qu'on puisse avoir une idée de qui est avec nous aujourd'hui, d'où vous vous connectez et d'autres choses de ce type. Donc, si vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans le chat ou scanner le code QR qui est à l'écran. Je vais maintenant regarder, est-ce que ça marche? Est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut si vous avez réussi à vous connecter au Mentimeter? Je vois qu'il y a quelques pouces qui sont levés. Et il y a d'autres personnes qui sont en train de nous rejoindre en ce moment. C'est chouette. Je suis contente de voir ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les ajouter sur le chat aussi. Donc, il y a des personnes qui rejoignent depuis l'Allemagne, le Népal, depuis l'Espagne, depuis la Hollande, l'Afrique du Sud. Donc, on est vraiment dans beaucoup d'endroits de la planète en ce moment même tous ensemble. Vous pouvez aussi donc nous dire quelle langue vous êtes connecté aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de personnes connectées en anglais, un petit peu en espagnol.
Et j'imagine qu'il y aura d'autres personnes qui vont nous rejoindre ensuite. Donc, on dirait qu'il y a un mélange entre donc l'espagnol et l'anglais. On vous invite aussi donc à décrire votre travail en 3 mots. Donc, ça peut être 3 mots très, très, très clés comme communauté, forêt, plaidoyer. Donc, les gens ont déjà commencé à écrire. Genre, climat, forêt, biodiversité, enfants, plaidoyer, communauté. C'est vraiment génial. Et on voit tous les liens qui peuvent exister entre ces différents groupes de mots. Changement climatique, donc excusez ma prononciation en espagnol, les droits, la qualité de l'air, la pollution. Donc c'est vraiment génial de voir tout ça, voir les synergies qui peuvent exister. Prochaine question. Donc, on vous demande de nous dire si vous avez de l'expérience avec des softwares d'édition, donc des softwares d'édition vidéo ou audio. Donc, il y a des personnes qui ont un petit peu d'expérience et il y a des personnes qui n'en ont pas. C'est un bon mélange. Peut-être que les personnes qui ont écrit qui ont cliqué sur le fait qu'ils avaient quelques expériences pourront partager ces expériences euh, pendant la durée de cet atelier. Et donc, finalement, on vous demande comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez nerveux, curieuse? Est-ce que vous vous sentez enthousiaste? Donc, les gens vraiment copient les mots que je propose, mais bon, voilà. Donc, on voit curieux, enthousiaste. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a de l'appréhension. Donc, point besoin d'appréhension dès maintenant. Tout va bien se passer, ça va être très sympa. On va rendre cette session la plus agréable possible et essayer d'avoir de la motivation, et, et de la confiance pour diffuser des podcasts partout. Et donc, on a hâte aussi, oui, d'entendre les expériences des personnes qui ont partagé qu'elles avaient déjà de l'expérience dans la création de podcasts. Je garde donc un œil sur le chat autant que possible. Et donc, Coraina ne s'est pas pris en rencontre, mais n'hésitez pas donc dire sur le chat si vous avez des questions, si vous voulez dire quelque chose. Coraina est aussi là donc pour vous répondre. Désolée donc d'avoir tardé un peu. Donc maintenant, je vais vous donner un aperçu de ce qu'on va faire ensemble. Donc il y a 2 sessions. Donc, une première session aujourd'hui où on va réfléchir à comment planifier un podcast et donc tout ce qu'il faut donc préparer, penser, réfléchir avant de commencer. Et donc, on va ensuite regarder un petit peu plus en détail. Et la semaine prochaine, on travaillera de façon plus pratique. Je vous disais, donc aujourd'hui, on va commencer par une introduction sur différents sujets. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut faire un podcast? Comment est-ce qu'on le planifie? Et ensuite, euh, on va faire une partie un peu pratique. Donc, je vais commencer avec la première partie et ensuite, Chitra partagera plus son expérience.
Alors maintenant, on va commencer. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà. S'il y a quelque chose d'important, n'hésitez pas donc, à écrire sur le chat ou à prendre la parole directement. Et sinon, on va commencer directement. Donc, je voudrais aussi mentionner que les diapositives sont accessibles sur le chat en français et en espagnol. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer directement, comme ça, vous pouvez regarder ces diapositives en français ou en espagnol. Elles sont accessibles en PDF. Ici, à l'écran, j'ai mis quelques images de podcasts qui sont vraiment intéressants. Donc, ce qu'on peut aimer sur ces podcasts, c'est les sujets, mais aussi la méthodologie, la façon dont ils sont faits. Donc, on va écouter ces différents podcasts. Pardon des problèmes, des petits problèmes de logistique. Donc, si on regarde ce premier podcast, donc le podcast qui s'appelle Tipping Point, moment critique en français, donc un podcast sur la justice climatique à l'ère de l'Anthropocène. Donc, si on regarde sur le lien, c'est très, très bien présenté, c'est propre. Et il y a beaucoup de sites où on peut donc accéder à ce podcast. Et ce podcast couvre beaucoup de sujets différents. Je sais que Tira avait partagé quelque chose sur ce podcast. Donc, ce deuxième podcast qu'on vous recommande, qui s'appelle Suno India. Donc, c'est un podcast multilingue. Et l'idée, c'est de refléter le fait qu'en Inde, il y a plus de 300 langages, en réalité, plus de 300 langues. Et on a aussi donc un lien sur le podcast, puisque c'est un podcast vraiment très intéressant, avec l'idée qui est vraiment chouette, qui est que on peut parler de plusieurs sujets différents, du genre, de la technologie, de sciences, de problèmes culturels. Et je voudrais demander si quelqu'un ici voudrait nous parler d'un podcast qui vous plaît, pas forcément en lien avec votre travail, mais si vous pensez que cela peut être donc utile, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, on est amis ici. Mais sinon, vous pouvez aussi vous sentir libre de partager sur le chat
pendant que nous discutons plus en profondeur. Donc, je vais revenir aux slides. Donc, peut-être que maintenant, on veut rentrer dans le sujet. Et je vais de toute façon partager par email cette introduction à la création de podcasts. Et on va également partager une fiche introductive. Et donc, l'une des clés que l'on veut discuter ici, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire un podcast? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre? Et donc, sur la fiche qu'on vous a partagée, vous pouvez voir qu'on vous invite aussi à réfléchir, à réfléchir aux cibles, au public cible de votre podcast, à quel style vous voulez avoir, dans quelle langue. Et donc, la première question ici, c'est quelles sont quelle est la mission, les valeurs et les objectifs de votre organisation. Peut-être que vous remplissez ce podcast en tant qu'individu ou en tant que collectif, en tous les cas, en fonction de l'entité, vous pouvez vous demander quelles sont les missions, donc les valeurs et les objectifs. Donc, par exemple, la mission de GT, c'est d'assurer un environnement durable qui inclut des moyens de subsistance durable et qui prennent en compte les questions de justice climatique, de genre et où les droits des peuples autochtones et des communautés locales sont respectés. Avoir un petit peu cette formulation de la mission, de la vision, ça permet d'avoir de clarté. Merci beaucoup, Navia, d'avoir ajouté donc l'idée de sensibiliser, les personnes de votre région, mais sensibiliser à quoi? Ah! Donc c'est pour créer toute une organisation au niveau environnemental, au Liban, au Moyen-Orient. OK, donc ça, c'est génial, c'est vraiment très clair et ça vous amène donc à la question numéro 2. Merci beaucoup, Navia. C'est chouette que tu aies pu partager directement. Donc Carlos dit qu'il est en train de demander l'accès à la fiche de travail en espagnol. Ce serait bien que vous puissiez la télécharger, comme ça chacun peut répondre. Il faut spécifier les buts principaux de votre podcast. Il peut s'agir, par exemple, de sensibiliser l'opinion publique, de partager des exemples de réussite, de fournir un contenu éducatif ou de mobiliser le public en faveur d'une cause.
Donc, est-ce qu'on essaye, par exemple, de créer une nouvelle façon d'aborder certains sujets ou d'apporter de nouveaux, de nouveaux, de nouveaux éléments, de nouvelles connaissances. Anatorie, oui, donc remplir la feuille de travail d'ores et déjà. Donc, ce sont vraiment les questions qu'on a besoin de se poser maintenant. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait donc expliquer un exemple? Donc, c'est juste le début. Vous allez pouvoir partager à d'autres moments. On peut passer à la prochaine section, je pense, si tout le monde a rempli donc, cette fiche. Alors, est-ce que ce public sera des communautés spécifiques? Est-ce que ce seront ces communautés qui en bénéficieront? Est-ce que ce seront des groupes de la société civile? Y a-t-il d'autres types de groupes avec lesquels vous travaillez et qui, selon vous, pourraient bénéficier de ce podcast et des histoires que vous allez partager? Ou peut-être que ce sera la communauté scientifique ou les médias ou un public beaucoup plus général pour justement faire prendre conscience aux gens de certains impacts, par exemple, comment les activités du greenwashing ont un impact sur des communautés dans une zone spécifique. Ça peut être un exemple. Je pense que pour GFC, notre objectif pour les podcasts, c'est vraiment essayer de construire une compréhension commune et une conscience commune autour des organisations de la société civile et atteindre également de potentiels donateurs qui parfois n'entendent pas les voix réelles qui viennent des territoires et qui n'ont pas toujours une compréhension complète de la réalité des communautés. Notre objectif, c'est vraiment de construire cette compréhension autour de ce qu'on appelle les fausses solutions et donc le greenwashing qui sont très présents dans les discours des politiques à ce moment-là, pendant ces années. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir à qui s'adresse ce podcast. Et selon vous, qui va écouter ce podcast, qui va l'enregistrer et de quelle manière vous voulez présenter ce contenu. Et nous verrons cela un peu plus avant dans cette session, mais de quelle manière vous allez le promouvoir. Alors, est-ce qu'il y a des idées ou des commentaires que vous souhaiteriez apporter? Chitira, peut-être que tu as des choses que tu souhaiterais ajouter pour compléter cela. Donc, en ce qui concerne le public cible des podcasts et de quelle manière définir ce public. Je crois que c'est très complet, Ismaël. Merci beaucoup. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de remplir toute la fiche de travail sur les points 4, 5, 6, mais peut-être que vous pouvez déjà coucher sur papier quelques idées qui vous viennent à l'instant. Donc, vraiment sur quelles sont ces personnes que vous souhaiteriez toucher. Alors oui, dans le chat, merci Navia. Les jeunes générations, en effet, cela est très intéressant car cela va définir le style du podcast, la manière de
de l'éditer pour que peut-être que ce soit un peu plus actif, peut-être qu'il y aura de la musique, quelque chose de plus énergique, on va dire. Ce ne sera certainement pas un podcast très académique, par exemple. Et savoir cela va vraiment vous aider à définir votre format. Parce que si l'on pense podcast, eh bien, c'est si vaste la manière de faire. Donc, vraiment, avoir un public cible, c'est tout à fait nécessaire pour vraiment commencer à se concentrer sur un format, une manière de faire. Oui, merci Clémence également pour ce commentaire. Comme public cible, les jeunes femmes. En effet, alors Clémence, si tu souhaites ajouter quelque chose sur ce commentaire, sens-toi libre d'ouvrir ton micro et de partager. Il n'y a aucun problème si tu ne le souhaites pas, mais voilà, nous serons ravis de t'entendre dans le cas où tu le souhaiterais. Si les autres personnes, participants ici, vous avez des idées, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. En tout cas, merci pour ces contributions dans le chat. C'est très intéressant, très inspirant. Alors, comme je le disais, cette tâche n'est pas, cette feuille de travail n'est pas à remplir tout de suite, mais c'est vraiment pour commencer à amorcer le travail. Et donc, la dernière partie de cette introduction, c'est de voir, alors désolé un peu pour le jargon ONG, mais de définir des objectifs et leur évaluation. Alors cela, c'est vraiment important pour fixer des objectifs qui pourront être mesurables. Comme on le disait dans le chat, par exemple, si mon public cible, ce sont les jeunes femmes, eh bien, il va falloir réfléchir à une manière de pouvoir mesurer si ce sont les jeunes femmes qui écoutent mon podcast, par exemple. Combien de jeunes femmes l'ont écouté ou téléchargé? On peut prendre par exemple 3 mois ou 6 mois. Pendant ce délai, combien de jeunes femmes auront donc accès à ce podcast, par exemple? Un autre élément intéressant sont les interactions sur les médias sociaux. Alors, le problème, c'est parfois de savoir l'âge des personnes qui téléchargent le podcast parce que cette information n'est en général pas accessible. Mais les médias sociaux nous aident un peu au travers des profils de voir quel type de personnes ou en tout cas quelle tranche d'âge regarde notre podcast. Et donc, un des éléments clés, bien entendu, c'est d'avoir une rétroalimentation. Donc, cela est vraiment le premier point, la première étape importante pour nous donner une orientation et vraiment définir quels sont nos objectifs pour ce podcast, quel est le type de public cible. Et c'est important pour cela de prendre en compte le profil de l'organisation. Si par exemple vous souhaitez améliorer la conscience sur un thème particulier, il est important que ce thème soit lié au travail de votre organisation. Par exemple, si on reprend le thème des jeunes femmes, est-ce que ce sont les jeunes femmes dans une politique spécifique ou dans une zone spécifique du pays, par exemple? Voilà, ce sont donc des idées. J'espère que cela vous est utile jusqu'à maintenant. N'hésitez pas, encore une fois, à lever la main, à ouvrir vos micros si vous souhaitez partager vos idées. Et s'il n'y a rien d'autre, je peux peut-être passer la main à Chitira. Chitira, est-ce que tu souhaites que je continue de partager la présentation?
Je peux m'en occuper. Je te laisse peut-être terminer avec ta dernière slide. Ah oui, bien entendu, il me manque donc ma dernière diapositive. Donc, comme vous pouvez voir sur votre feuille de travail, ce sont donc les 10 premières questions qui sont un peu donc les devoirs pour cette semaine. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir, de coucher sur papier vos idées, de pouvoir les détailler, les approfondir et, si vous le souhaitez, de nous les envoyer pour avoir une rétroalimentation et commencer donc à élaborer votre podcast. Donc, comme je le disais avant, l'idée, c'est vraiment d'identifier les objectifs, votre public cible, expliquer un peu les raisons qui ont motivé le choix de ce public cible et de quelle manière il s'inscrit dans la mission de votre organisation. Et partager donc les objectifs spécifiques que vous avez fixés et les indicateurs que vous utiliserez pour évaluer l'impact du podcast. Alors, ce sont vraiment les points nécessaires du cadre pour élaborer le podcast. Sans cela, cela risque d'être difficile, vous risquez de vous perdre en chemin et vraiment d'avoir trop d'idées. Donc, il est important d'organiser ces idées-là et de vraiment se concentrer sur un objectif, un public, etc. Parce que, comme je l'ai dit, les options sont infinies. Si on commence avec une page blanche, on pourrait faire absolument tout. Donc, j'espère que ce cadre, ces questions guides vous aideront à planifier et à organiser votre travail pour que votre podcast soit vraiment efficace. Alors, maintenant, je passe donc la parole à Chitira. Merci beaucoup, Ismaël. Merci pour cette introduction, pour ces informations si solides sur comment définir et élaborer le podcast. Alors, je vois dans le chat que Navia remercie cette excellente explication. Donc, merci encore. Et je suis ravie d'avoir vu que vous avez partagé certains de vos podcasts préférés. Et comme vous verrez donc dans la feuille de travail, nous vous demandons de faire un petit podcast de 3 à 5 minutes, pas plus, pour simplement avoir une notion de comment vous avez organisé vos idées, de comment vous commencez à les développer. Donc, je vais vous partager mon écran pour reprendre donc, cette présentation. Alors, est-ce que cela fonctionne? Parfait. Voilà. Donc, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Nous allons passer maintenant à la partie un peu plus technique du podcast. Et donc, cette partie est divisée en deux. Le premier point, à voir avec le matériel, l'équipement pour le podcasting. On va vous parler vraiment du matériel le plus efficace en termes de qualité, de facilité d'usage. Nous allons parler de microphones, d'écouteurs, donc tout type de matériel qui peut vous être utile. Puis ensuite, nous verrons comment faire du podcast si vous n'avez pas ce matériel. Parce que donc c'est important d'une partie de vous montrer, regardez si vous souhaitez vraiment acheter un bon matériel. Vous avez ici les noms pour que vous ayez vraiment des ressources que vous pourrez utiliser par la suite.
Par exemple, d'ici quelques mois, vous dites « Ah, bah, ça y est, j'ai réussi à avoir assez d'argent pour acheter cela. » Et donc, vous saurez quoi acheter. Mais l'idée, c'est aussi que vous puissiez faire un podcast sans aucune ressource, sans aucun matériel. Et vraiment, croyez-moi, vous pouvez faire un excellent podcast sans matériel. Donc, c'est vraiment un aperçu pour que vous ayez cette ressource lorsque vous en aurez besoin. Alors, le plus important dans le podcast, c'est vraiment d'avoir un bon son. Il y a 2 types de microphones que vous pouvez trouver. Vous avez donc les microphones USB. Vous savez, il s'agit donc d'un port USB, comme pour charger le téléphone, par exemple, et que vous pouvez donc brancher directement sur votre ordinateur. Et il y a un autre type de microphone qui s'appelle XLR. Vous n'avez pas besoin des deux, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Donc, les micros USB sont plus faciles à installer, car si vous avez un ordinateur, vous pouvez simplement brancher votre USB à votre ordinateur. Le point noir ici, c'est que le son n'est souvent pas aussi bon que celui des micros XLR. Vous avez ici quelques noms donc de microphones USB et XLR les plus populaires. En ce qui concerne les écouteurs, alors souvent, les podcasteurs utilisent des écouteurs pour pouvoir vraiment surveiller leur audio pendant qu'ils enregistrent. Et cela permet aussi après d'améliorer la qualité parce que imaginez si vous êtes en train d'enregistrer et il y a des sons derrière, peut-être les membres de la famille qui parlent entre eux ou les chiens qui aboient. Donc, l'idée des écouteurs, c'est qu'ils aident à donc, diminuer ces bruits de fond et à les éliminer. Vous avez ici le nom de quelques écouteurs populaires pour le podcasting. Alors, parlons maintenant donc, des logiciels d'enregistrement, de montage, d'édition des podcasts. Alors ici, vous voyez les noms de certains logiciels qui sont les plus utilisés. Et vous avez vraiment besoin d'un logiciel. On ne peut pas travailler sans. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains logiciels sont gratuits. Et lors de cette session d'aujourd'hui, nous allons vous montrer les bases dont vous aurez besoin pour éditer sur Audacity, qui pour nous est vraiment le meilleur logiciel gratuit et open source que vous pourrez trouver. Il y a d'autres logiciels de montage comme GarageBand, Adobe Audition, si vous avez un Mac, peut-être que vous l'utilisez déjà. Dans mon cas, j'ai Windows, donc j'ai simplement téléchargé la version gratuite d'Audacity. Alors, ces programmes ont également de nombreuses fonctions qui vous permettent d'améliorer la qualité sonore de vos enregistrements. Vous pouvez éliminer les bruits de fond, par exemple, etc. Alors, nous allons voir maintenant comment faire tout cela si vous n'avez vraiment aucun équipement. Alors, comment éditer, monter un podcast sans écouteurs, sans rien? Voilà. Alors, ici, à GFC, nous avons aussi un podcast et nous utilisons la méthode que vous trouverez ici. Alors, je vous invite à aller dans le chat. Vous trouverez la traduction en français de cette note technique. Vous pouvez donc cliquer sur le lien. Alors, je vais partager ici la note technique en anglais. Et voici donc la procédure d'enregistrement d'un podcast. Alors, pourquoi nous avons fait cela? Eh bien, à GFC, nous n'avions pas les ressources pour acheter du matériel cher et nous voulions également éviter d'utiliser trop de matériel technique.
parce que nous pensons que le podcast doit être accessible au plus grand nombre de personnes possible. Et pour cela, nous devons donc réfléchir à plein d'éléments en termes de coûts, en termes de technologie, en termes de compétences, de connaissances. Donc, nous avons vraiment essayé de faire au plus simple. Et nous utilisons également donc, des logiciels d'édition gratuits. Alors, de quoi avez-vous besoin pour enregistrer un podcast sans avoir à dépenser rien du tout? Alors déjà, avant tout, vous avez besoin d'une très bonne connexion Internet. Alors, cela est indispensable, surtout si vous enregistrez vos podcasts en ligne. Alors, à GFC, par exemple, nous avons des membres dans le monde entier et nous ne pouvons bien entendu pas aller rendre visite à chaque personne et les enregistrer en direct. Nous utilisons donc Zoom et pour cela, nous avons besoin d'une excellente connexion Internet pour avoir une bonne qualité audio. La deuxième chose est vraiment d'avoir un téléphone que vous pouvez mettre en mode avion pour être sûr que vous n'aurez pas d'appels qui entrent, etc. Et l'idée, c'est de mettre le téléphone à environ 30 cm de vous. Donc, par exemple, si je suis assise à ma table, j'ai donc mon laptop, mon ordinateur portable connecté au Zoom et juste à côté, j'ai mon téléphone. Donc, sur l'ordinateur portable, je suis connectée par Zoom. Par exemple, si j'interviewe Ismaël, eh bien, j'ai donc mon ordinateur avec le Zoom ouvert et Ismaël dans cette conversation. Et je demande toujours donc aux personnes que je vais interviewer de trouver un endroit calme, intime, où il n'y aura pas de bruit de fond. Cela est important pour bien préparer l'enregistrement. Alors, c'est bien si vous avez un casque, mais si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Pour l'instant, nous n'avons jamais utilisé de casque audio. Alors, que faut-il faire avant de commencer l'enregistrement? Eh bien, il faut vraiment avoir une pièce petite, tranquille, de fermer toutes les fenêtres. Alors, pourquoi je dis un petit espace? Alors, bien entendu, ce n'est pas non plus aussi petit qu'une salle de bain, par exemple. Pourquoi? Parce que si l'espace est trop petit, il peut peut-être y avoir de l'écho. Donc, il est important d'avoir une petite pièce où l'on peut fermer les fenêtres, fermer les portes, peut-être même fermer les rideaux, s'il y en a. Parce qu'en général, les rideaux permettent aussi de camoufler les bruits qui viennent de l'extérieur. Et vous pouvez mettre autour de vous des oreillers, des objets doux d'une certaine manière. Si vous avez des tapis que vous pouvez mettre sur le sol, tout cela permet d'absorber tous les bruits parasites. Alors, avant de commencer, il faut aussi échauffer votre voix. Vous pouvez parler à haute voix, vous pouvez chanter un peu. Je vous invite vraiment à faire cet exercice pour échauffer vos cordes vocales. Vous ne voulez pas que votre voix soit un petit peu rauque, etc. Donc, vraiment, ouvrez votre poitrine, ouvrez votre voix, respirez profondément. Et pendant l'enregistrement, essayez de ne pas trop vous déplacer sur votre siège. Ne parlez pas trop près du micro ou trop loin pour qu'il n'y ait pas de variation dans le niveau de la voix. Et donc, essayez vraiment de garder la même position pendant tout le temps de l'enregistrement. Voilà, pour que vraiment le niveau du son de votre voix ne change pas. Vous entendez, si je m'approche
ma voix est plus forte. Si je m'éloigne, on m'entend moins. Donc, finalement, avant de commencer le podcast, donc mettez votre téléphone en mode avion. Ce qu'on fait à GFC, c'est qu'on enregistre l'appel de Zoom. Donc, par exemple, il faut donc enregistrer sur Zoom et donc démarrer l'enregistrement sur le téléphone. Donc, ce qu'on fait pour l'enregistrement, c'est que on enregistre l'appel et on peut partager des explications de comment enregistrer l'appel si cela peut vous servir. Et donc, le fait d'enregistrer l'appel, ça permet d'avoir un fichier audio où on a à la fois la voix de la personne qui interviewe et la voix de la personne interrogée. Donc, on sait qu'il peut y avoir des problèmes. On peut avoir un problème avec le fichier qui se perd ou l'appareil qui s'éteint. Et on ne peut pas redemander à la personne de faire une autre interview. Donc, l'idée, c'est d'avoir un enregistrement de secours. Donc, généralement, je vais demander à la personne d'enregistrer aussi l'interview et le faire de mon côté. Donc, ce que je peux faire, c'est donc juste enregistrer avec l'application d'enregistrement qui est déjà sur le téléphone. Donc, je demande aussi à la personne de connecter son téléphone sur son chargeur. De ce fait-là, même si on perd une des connexions, on va avoir un enregistrement. Je vais en avoir un, l'autre personne va avoir un. Donc, ce qu'on fait, c'est que ça permet d'avoir un enregistrement de secours. Et si on a un problème avec Zoom, on n'a plus qu'à éditer ces deux enregistrements l'un avec l'autre. De cette façon, on s'assure de ne pas perdre l'enregistrement en entier. Comme vous le voyez, ce n'est pas très compliqué. Donc voilà, tout ce que vous avez besoin dans ce cas-là, c'est un ordinateur et un téléphone. Donc, on va partager cette note technique en français, en espagnol et en anglais pour que vous puissiez suivre cette proposition si vous le souhaitez. Je vais maintenant essayer de revenir à mes slides. Donc, c'était une petite balade pour regarder les différentes possibilités en termes de technologie. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre la parole directement ou bien écrire sur le chat. J'allais dire que Megan sur le chat qu'apparemment on peut enregistrer sous les couvertures dans votre lit pour avoir une voix toute douce. Mais oui, tout à fait. Donc c'est vraiment une méthode tout à fait
à fait bonne, surtout si vous avez envie de rester sous vos couvertures ou dans votre placard pendant 1 heure. Je dois avouer que je l'ai fait la première fois. Et en effet, l'enregistrement est vraiment parfait, en fait, quand on fait ça. Et donc, il y a une question de Soumina qui dit, donc, question rapide, est-ce que vous demandez aux personnes interviewées d'enregistrer l'interview sur leur téléphone? Oui, tout à fait. Donc, moi, j'enregistre de mon côté et je demande à la personne aussi d'enregistrer. Et comme ça, cela permet d'avoir 2 enregistrements à la fin. Et à la fin, j'envoie donc un lien vers un fichier Google Drive pour que la personne puisse mettre en ligne l'enregistrement qu'elle a fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une autre personne qui soit auprès de la personne interviewée? Est-ce que vous voulez dire dans le sens quelqu'un qui peut être un soutien technique? En réalité, je ne le recommande pas si c'est quelqu'un, à part si c'est quelqu'un qui peut être vraiment très, très, très silencieux, silencieuse pendant tout le temps de l'interview. À part s'il y a vraiment quelqu'un qui a absolument besoin de soutien avec les questions techniques. En dehors de ça, on peut normalement se débrouiller entre la personne interviewée et la personne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai pu répondre à votre question? Il y a d'autres questions? Super, Clémence. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les aspects techniques? Une autre question rapide. Est-ce que c'est possible de de doubler quand on fait un podcast? Donc, pour d'autres types de podcasts que j'ai enregistrés avec mon téléphone, j'ai enregistré directement depuis des communautés ou des villages. Et je pense que dans ces situations-là, ça peut être utile de doubler la voix. Ce serait intéressant effectivement de partager ces différents processus. Juste pour être clair, très, très clair, juste pour clarifier, donc le fichier audio que la personne interviewée nous envoie, est-ce qu'elle peut l'envoyer sur WhatsApp? Ça dépend en fait de la longueur. Si c'est un document audio de 3 minutes, c'est OK, ça va passer sur WhatsApp. Si c'est 40 minutes, ça va être impossible. Il va falloir l'envoyer par Drive ou par Dropbox. Et parfois, Telegram permet d'envoyer des fichiers un peu plus volumineux.
Donc, Telegram fonctionne tout comme WhatsApp. Vous pouvez le télécharger de façon gratuite. Et sur Telegram, on peut partager des fichiers énormes. Donc, parfois, je demande aux personnes de partager les fichiers sur Telegram, si la personne l'utilise déjà. Oh, merci beaucoup, Ayuska. C'est génial de savoir que cet atelier est utile. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant notre petite pause? Ok, on dirait que tout est clair maintenant. Et donc, sentez-vous libre de nous écrire sur WhatsApp si vous le souhaitez. Et je pense que c'est un bon moment pour prendre une petite pause de 5 minutes. Il y a beaucoup de matière à réviser ensemble et on essaye de rester dans les temps. Donc maintenant, on va prendre la pause.
Donc, on peut commencer à revenir tout doucement. On peut se donner encore une petite minute pour voir que tout le monde revienne. C'est chouette de voir que Megan est de retour, les interprètes aussi. Vous pouvez mettre un pouce ou un autre emoji pour indiquer que vous êtes de retour. Je vois plein de pouces. L'endroit où je suis est un petit peu, euh, bruyant, je suis désolée. Donc, je vois que Clémence est de retour. Donc, on va continuer puisqu'on a vraiment beaucoup de choses à voir ensemble. Donc, bienvenue à nouveau pour cette seconde partie de notre atelier. Donc, l'idée maintenant, c'est de nous pencher un peu plus sur les aspects techniques de l'édition. Donc, ça peut sembler une tâche très compliquée. On imagine qu'il faut beaucoup d'équipements, de connaissances techniques. Et en fait, en réalité, on va vous expliquer de A à Z comment faire pour éditer donc votre matériel et pouvoir ensuite mettre sur donc la plateforme de podcast. Donc, je vais essayer de faire une session live avec vous et éditer sur Audacity. Je vais donc maintenant vous emmener vers l'enregistrement. Donc, j'arrête de partager mon écran. Dites-moi si vous arrivez à voir mon écran. Je vais donc appuyer sur Play pour vous faire écouter un enregistrement pour que vous puissiez voir comment installer Audacity, donc qui est un outil gratuit que l'on peut utiliser. Donc, on va avoir d'abord cet enregistrement. Je vais mettre le volume et le mettre un peu plus lentement pour nos interprètes. Aujourd'hui, on va aborder toutes les questions les plus basiques sur l'édition en utilisant Audacity, donc qui est un logiciel accessible et gratuit que vous pouvez utiliser pour éditer vos enregistrements. Audacity fonctionne sur tous les appareils, que ce soit Linux, Windows ou Apple. Et vous pouvez utiliser donc Audacity sur différents types d'appareils. Vous pouvez donc écrire Audacity sur Google et donc vous allez voir apparaître la page d'accueil d'Audacity. Vous pouvez cliquer et tout en haut, vous voyez donc quelque chose qui dit Download, donc télécharger, et qui vous propose les différents types de systèmes pour lesquels vous pouvez télécharger. Donc, si vous avez un ordinateur Windows, vous cliquez sur Windows. Si c'est Linux, vous cliquez sur Linux. Et donc, vous cliquez sur le système d'exploitation et dès ce moment-là, le fichier va se télécharger sur votre ordinateur de façon automatique. Et une fois qu'il est complètement téléchargé, il apparaît dans vos téléchargements et vous pouvez faire un double clic pour qu'il commence à s'installer.
au tout début, ce qu'il va vous demander, c'est donc de choisir la langue que vous souhaitez pour l'installation. Donc, vous pouvez choisir, il y a beaucoup d'options. Ensuite, vous allez avoir donc les règles d'utilisation et vous pouvez écrire donc suivant. Vous pouvez cliquer sur le bouton suivant. Ensuite, cela va vous demander où est-ce que vous voulez que le fichier soit enregistré. Vous pouvez dire OK à la proposition qui est faite généralement. Ensuite, vous pouvez partager, vous pouvez créer un raccourci et ensuite, vous pouvez écrire installer. Cliquez sur le bouton installer et voilà. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton terminer. Et voici l'interface d'Audacity. Et quand vous rentrez, vous verrez donc une fenêtre qui va apparaître et qui vous propose donc un manuel, des tutoriels. Si vous ne voulez plus voir cela, vous pouvez écrire, vous pouvez cliquer sur ne plus voir cela à nouveau et comme ça, vous n'aurez plus cette fenêtre. La seconde chose la plus importante que vous avez besoin quand vous utilisez Audacity, c'est quelque chose qui s'appelle un plugin. Un plugin qui s'appelle FFFPEG. Vous n'avez pas besoin de retenir ça maintenant, c'est dans les documents qu'on va partager avec vous. Et la raison pour laquelle on vous demande d'avoir ce plugin, ça vous permet d'éditer différents types de formats audio. Et donc, en installant ce plugin, vous autorisez Audacity à éditer plus de fichiers et plus de fichiers différents. Donc, je vais cliquer « Installer FFmpeg ». Et ensuite, j'écris « Rechercher ». Cela m'amène vers une page qui propose donc les plugins. Et je vais descendre et je peux trouver ici le plugin FFmpeg. Permettent donc d'importer et d'exporter des formats multimédia divers comme M4A et d'autres types de formats. Donc, je peux ensuite cliquer et cela m'amène vers une page où je peux choisir quel fichier je veux télécharger en fonction de mon système d'exploitation. Et je vais donc maintenant passer le deuxième audio. Alors, commençons. Alors, j'ai Windows sur mon ordinateur. Je vais donc choisir Windows. Bien entendu, si vous êtes sur un Mac, vous allez choisir l'onglet Mac OS. Alors, désolé, il y a quelques problèmes techniques ici. Je vais recommencer. Voilà. Je suis donc sur un ordinateur Windows. Je vais donc cliquer sur le lien que vous venez de voir pour installer le FFmpeg sur mon ordinateur. Alors, il semble que cette vidéo ne fonctionne pas bien. Donc, laissez-moi une petite minute
pour le charge à nouveau, voir si cela fonctionne d'une meilleure manière. C'est pourquoi on dit toujours qu'on ne peut pas faire confiance à 100% à la technologie. Parfois, simplement, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais essayer à nouveau. Voilà. D'accord. Donc, sur mon ordinateur, moi, j'ai Windows. Je vais donc cliquer sur ce lien. Alors, je vais reprendre parce qu'apparemment, ça ne fonctionne pas. Donc, quand je clique sur le lien, j'arrive sur cette page et je vais donc choisir de télécharger le lien qui fonctionne avec mon ordinateur. Donc, moi, je vais choisir Windows 64 bits. Je vais maintenant donc, dans mes téléchargements et je double-clique sur ce lien. Je vais donc accepter que ce logiciel fasse des changements sur mon ordinateur et donc je clique sur « J'accepte cet accord ». Je clique ensuite sur « Installer » et voilà. Notre Audacity avec le plugin FFmpeg est donc, sont donc prêts sur mon ordinateur. Parfait. Donc, pour ne pas faire cela plus long, je vais le faire en live parce qu'il semble donc que cet audio ne fonctionne pas très bien. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat s'il y a des problèmes avec l'audio. Je vais donc vous partager mon écran pour continuer cette explication. J'espère que cela va fonctionner. Parfait. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons téléchargé et installé Audacity et nous avons installé le plugin. Donc, ne vous inquiétez pas, nous vous enverrons ces tutoriels à nouveau. Alors, comment fonctionne ce logiciel? Eh bien, j'ai maintenant donc mon lien à Audacity. Vous pouvez voir, hein, c'est comme un casque bleu avec donc, la représentation des audios au milieu du casque en rouge et orange. Donc, une fois que j'entre dans l'interface d'Audacity, cela semble un peu complexe, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de toutes ces fonctions. Je vais vous montrer ce dont vous avez besoin pour éditer un podcast. Alors, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Est-ce qu'on voit bien aussi mon curseur? C'est important pour pouvoir vous montrer les différentes fonctions. OK, je vois que oui, parfait, merci beaucoup. C'est pourquoi il y a toujours besoin de plusieurs backups. Pour un podcast, on ne peut pas faire confiance à 100% à la technologie. Donc, en haut à gauche de votre écran, vous avez le bouton pause, vous avez le bouton play et le bouton stop, le carré. Et vous avez donc ce cercle rouge qui est donc le bouton pour enregistrer. Nous allons donc faire un essai d'enregistrer un audio directement sur Audacity. Je vais donc cliquer sur ce bouton rouge. Bonjour, c'est donc mon premier enregistrement sur Audacity. Je vais donc ensuite cliquer sur le bouton Stop. Vous pouvez voir donc ces vagues bleues qui apparaissent à l'écran. C'est donc votre
file audio, tout simplement. Nous allons donc maintenant cliquer sur le bouton play pour écouter cet enregistrement. Et donc, cliquons et écoutons cet audio. Voilà, vous avez donc pu écouter cet enregistrement. Vous avez pu donc entendre cet enregistrement audio. Parfait. Merci de m'aider dans le chat. C'est vraiment important pour moi. Donc voilà mon premier podcast ici sur Audacity en cliquant sur 2 boutons. Donc, c'est aussi simple que cela. Alors, cet enregistrement est prêt à être téléchargé et édité. Alors, pourquoi c'est utile d'enregistrer directement sur Audacity? Eh bien, par exemple, vous avez terminé vos interviews, etc. Vous voulez maintenant enregistrer votre introduction ou vous voulez enregistrer votre conclusion ou vous voulez faire aussi les connexions entre les différentes parties de votre podcast. Par exemple, merci à notre premier intervenant. Nous allons passer à la deuxième interview, par exemple. Voilà. Donc, tout cela, vous pouvez le faire directement sur Audacity. Alors, que vient ensuite? Eh bien, lorsque vous souhaitez importer ou exporter un audio depuis ou sur Audacity. Alors, cela signifie, par exemple, vous avez fait un enregistrement sur votre téléphone. Voilà, par exemple, je suis allée à la plage et j'ai enregistré un podcast là-bas avec une communauté qui a perdu donc, son logement à cause de l'augmentation du niveau de la mer. Voilà. Donc, j'ai fait cet enregistrement sur mon téléphone et je reviens chez moi. Alors, comment je fais pour prendre cet audio qui est sur mon téléphone et le mettre sur Audacity? Alors, je vais d'abord aller sur « File » en haut à gauche de mon écran. Donc, je clique là et je clique sur « Ouvrir ». Et lorsque je vais sur « Ouvrir », j'arrive donc sur mon dossier de téléchargement. Alors, comment je passe donc ces dossiers de mon téléphone sur mon ordinateur? Eh bien, vous pouvez l'envoyer par WhatsApp, vous pouvez vous l'envoyer par mail, vous pouvez connecter votre téléphone à votre ordinateur avec le câble USB, par exemple. Et si vous utilisez cela, vous faites transférer donc, les dossiers sur votre ordinateur. Donc voilà, j'ai trouvé mon fichier, je double-clique dessus et voilà, j'ai importé mon premier fichier sur Audacity. Et je peux donc écouter maintenant ce fichier. Bonjour, c'est Ismaël. Vous écoutez la formation de Postcat vers le changement. Merci de m'avoir écouté. Merci Ismaël pour cet audio. Donc, une fois encore, vous voyez ces vagues bleues qui sont donc qui représentent la voix d'Ismaël. Mais on entend aussi quelques bruits dans le fond, quelques parasites. On ne veut pas que ces parasites apparaissent dans notre podcast. Nous voulons vraiment un fichier propre. Alors, comment faire cela? Eh bien, je mets play, je clique sur play. Alors, lorsque vous écoutez, vous voyez ici, au-dessus de mon écran, vous voyez une flèche verte qui est continuée par une ligne verte. Et donc, il est important de regarder ce curseur.
Alors, j'ai cliqué ici sur ce marqueur. Eh bien, cette partie, je souhaiterais l'éliminer car elle n'a rien à faire donc, dans le podcast. Donc, j'appuie sur CTRL B. Ne vous inquiétez pas, tout cela est dans le document que vous aurez par la suite. Mais donc, je vais cliquer sur CTRL B. B de boîte. Hein? CTRL B. Dans tous les cas, cela sera écrit dans les dossiers que nous vous enverrons. Alors, vous pouvez voir ici qu'il y a un bruit de fond. Je vais donc marquer ensuite une ligne et je vais à nouveau cliquer sur CTRL B. Et donc, ces deux points-là vont marquer la section que je souhaite éliminer. Vous voyez donc un petit cercle sur la première partie, un petit cercle sur la deuxième partie pour éliminer tout ce morceau. Je clique donc sur le début de la section que je souhaite éliminer, je tiens et donc je glisse jusqu'à la fin de cette section. Vous la voyez donc maintenant apparaître en blanc. Et comment je fais pour éliminer? Eh bien, je clique sur éliminer sur donc mon pavé. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, j'ai éliminé ce morceau. Écoutons en anglais. Vous voyez donc que ce fichier maintenant est nettoyé et donc la partie qui ne nous intéressait pas a été éliminée. Alors, une fois que ce fichier est terminé, comment faire pour, par exemple, le télécharger sur votre téléphone ou sur une page web? Alors, il faut d'abord exporter ce dossier. Alors, c'est juste un terme qui signifie donc prendre ce fichier d'Audacity et le transformer en un fichier utilisable. Donc, on ne s'inquiète plus donc, de la partie en bas. Nous avons éliminé ce que nous souhaitions éliminer. Et puis, à gauche, vous voyez une petite croix. Et donc, je clique sur cette croix, ce qui signifie que j'ai éliminé tout ce qui ne m'intéresse plus. J'ai donc ici mon fichier final. Alors, une fois encore, je clique sur « File »,« Fichier » en haut à gauche. Et vous voyez ici « Exporter ». Alors, en cliquant dessus, j'ai plusieurs choix. Alors, nous vous recommandons d'exporter en MP3 pour que ce soit un dossier qui soit assez petit pour pouvoir le partager. Parce que si c'est un fichier qui est trop grand, vous ne pourrez pas l'utiliser sur certaines pages ou sur WhatsApp, par exemple. Donc, l'idée est vraiment d'avoir un fichier assez petit pour pouvoir le partager facilement, ce qui est le cas du MP3. Donc, je clique dessus et puis, voilà, je vais l'enregistrer sur mon bureau, mon desktop. Et je vais donc changer le nom pour être sûr que ce sera la dernière version éditée. Et je clique donc simplement sur Save, sur Enregistrer. Alors ici, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Je n'ai rien à changer ici. Je clique sur OK. Et voilà, ça y est, vous avez édité. Vous avez enregistré votre dossier. Vous l'avez travaillé sur Audacity et vous l'avez exporté dans une extension simple. Nous allons donc l'écouter. Alors, lorsque je vais fermer Audacity, je vais avoir une fenêtre qui me demande si je veux enregistrer le projet avant de le fermer. Alors, je vais cliquer « Oui »,« Si »
et seulement si j'aurais besoin de l'éditer à nouveau. Mais ici, ça y est, voilà, mon fichier est terminé. Je n'ai pas besoin d'enregistrer ce projet. Mais si je vais avoir besoin de travailler à nouveau ce fichier, donc je vais cliquer sur « Oui ». Mais si je n'ai plus besoin de l'original, je vais cliquer sur « Non ». Et voilà, ici, sur mon bureau, j'ai donc le fichier édité, terminé. Écoutons-le dans sa version originale. Et voilà, vous avez pu entendre donc la version finale. J'ai pu éliminer les sections qui ne m'intéressaient pas et éliminer les bruits de fond. Donc voilà, nous en arrivons à la fin donc, de l'édition de base. Merci pour toutes les questions qui sont dans le chat. Nous y reviendrons à la fin de ce webinaire. Je vais donc revenir à notre session. Nous avons donc vu comment éditer sur Audacity. Donc ça, c'est vraiment la base qui est suffisante pour que vous puissiez éditer votre podcast sur Audacity. Nous allons donc maintenant continuer à la partie suivante de cette session. Qui est donc planifier votre podcast, choisir un format, une structure, identifier les formats de podcast qui sont adaptés aux objectifs de votre organisation. Alors, que cela signifie-t-il? Eh bien, il y a une grande variété de formats de podcast qui sont disponibles. Alors, comment allez-vous définir ce format? Cela dépend beaucoup. Vous voulez un podcast d'interview, un podcast en solo, un podcast de conversation, un podcast documentaire, etc. Alors, vous voulez un podcast où il y a beaucoup de personnes qui parlent? Est-ce que vous voulez un podcast où seulement vous parlez? Alors, cela va dépendre de vos objectifs. Donc, ne vous inquiétez pas, cela est repris dans la feuille de travail. Le premier point est donc de définir vos objectifs. Voulez-vous éduquer votre public? Voulez-vous nouer des relations avec ce public? Ou voulez-vous qu'il revienne ensuite pour approfondir sur des thèmes? Ou voulez-vous soutenir un mouvement? Le deuxième point est de réfléchir à votre public. Pour qui créez-vous un podcast? Nous avons parlé plus tôt sur comment identifier votre public. Réfléchissez maintenant à quel type de contenu ce public souhaite-t-il recevoir. Est-ce qu'il souhaite quelque chose d'assez simple ou au contraire quelque chose de très approfondi, de très documenté? Cela va vous guider dans le type de podcast dont vous avez besoin. Peut-être que vous voulez un podcast documentaire très détaillé. Alors, cela va demander un grand investissement en termes de temps et sûrement aussi de ressources ou d'argent. Alors, est-ce que vous souhaitez quelque chose de très simple ou vous allez simplement parler aux personnes, par exemple, vous adresser aux peuples autochtones, écouter leur réalité, en apprendre d'eux? Ensuite, considérez donc votre domaine d'expertise. Alors, si vous parlez de quelque chose qui vous passionne, cela sera plus simple. Qui sera la voix de votre podcast? Par exemple, vous voulez parler du changement climatique, mais vous n'êtes pas complètement expert dans ce domaine. Alors, cela va s'entendre. Si vous n'êtes pas complètement passionné par votre thème, cela va se ressentir. Et le public va également le sentir.
mais également faites preuve de créativité. Il n'y a pas de règle absolue dans la création de podcasts. Donc, trouvez votre voix, trouvez votre passion, trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Est-ce que vous préférez parler vous-même ou est-ce que vous préférez trouver des personnes qui parlent? Comme le disait Ismaël au début, c'est bon de toujours faire un suivi. OK, alors les personnes ont vraiment répondu et interagi avec ce type de podcast, avec celui-là un peu moins. Donc, cherchez. Et donc maintenant, on va voir comment choisir le bon format de podcast pour vous. Donc, le premier type de format dont on peut parler, c'est le format d'interview. On peut parler avec des experts locaux pour connecter les différents mouvements, pour créer donc des relations qui permettent de construire des réseaux au niveau mondial. Je partage ce podcast avec quelqu'un d'autre, qui va le partager avec une autre personne, etc. Donc, les podcasts d'interview sont vraiment fantastiques pour construire du réseau parce que la personne interviewée va aussi le partager. Et donc, ça permet de parler de différents sujets. On peut aussi travailler sur un podcast en solo où donc on parle tout seul. Parmi les podcasts les plus célèbres au monde, on retrouve des podcasts en solo. Donc, il n'y a aucun souci avec cela. Ensuite, donc, on peut avoir le podcast conversationnel. Donc, c'est un type de podcast où il y a une conversation avec différentes personnes ou une personne. Donc, l'idée, souvent, c'est de discuter d'un sujet particulier, quelque chose de très, très utile, encore une fois. Finalement, il y a le podcast documentaire. Généralement, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus long en termes de format. C'est une structure qui met en avant un message. Par exemple, ça peut être des communautés qui perdent leur maison du fait de l'élévation du niveau de la mer. Ça, c'est un sujet extraordinaire, par exemple, de pouvoir suivre une histoire, d'entendre directement les perspectives des personnes qui vivent ces réalités. Il y a d'autres facteurs qu'il faut garder en tête quand on choisit ce format. Donc, c'est la taille de notre public, par exemple. Si on a un public énorme, peut-être qu'on peut prendre en compte un format un peu plus structuré et un peu plus poli, un peu plus fini. On peut aussi réfléchir au budget. Donc, certains formats de podcast requièrent beaucoup de travail d'édition. Donc, ce sont des facteurs à prendre en compte. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte pour développer le concept de podcast et les sujets des épisodes? Donc, tout d'abord, il faut que vous fassiez vos recherches. Vous pouvez travailler sur un sujet en particulier lié aux communautés. Si je dois aller faire une interview vendredi, il faut que je regarde les journaux. Par exemple, je peux voir dans le journal que
le ministre va faire une visite dans ce village le samedi. Donc, je peux changer mes plans et y aller plutôt le samedi. Et comme ça, je pourrais interviewer ce que disent les personnes. Ça ajoute plus de dimensions, ça ajoute différentes couleurs à ce travail. Et donc, ça permet de voir ce sur quoi on veut se concentrer. Donc, on peut décider sur ces différents éléments, sur la longueur des épisodes, sur le format, sur les invités. Je recommande que ce soit pas trop long pour que ça reste accessible. Par ailleurs, une erreur assez courante que font les personnes des podcasts, c'est de parfois choisir des sujets qui sont trop génériques, qui ont un angle trop large. La majorité des personnes ont un intérêt très spécifique. Donc, par exemple, vous dites juste un podcast sur le changement climatique, les gens ne vont pas être intéressés parce qu'il y a beaucoup de podcasts sur le changement climatique. Donc, si vous dites peuples autochtones, que pensent les peuples autochtones du changement climatique? Écoutons les peuples autochtones. Là, d'un coup, c'est pas du tout la même chose parce qu'il y a un angle particulier. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est que dirait quelqu'un qui a écouté mon podcast à une autre personne qui a écouté mon podcast? Donc, si vous imaginez comment est-ce que cette personne va décrire le podcast, vous pouvez vous demander sur quoi vous avez envie que la personne se concentre. Est-ce que vous avez envie qu'on dise que c'est un podcast rigolo, c'est un podcast qui parle de sujets qu'on trouve nulle part ailleurs? Qu'est-ce que vous avez envie qui est plus? Donc, c'est un petit peu de la fabrication de la construction du récit pour votre podcast. Donc, il faut d'abord commencer avec une très bonne accroche. Donc, les premières minutes de votre épisode sont cruciales. Il faut vous assurer de commencer avec une accroche vraiment bonne qui permette d'attirer l'attention des auditeurs. Et ça peut être une question, une citation ou un fait surprenant. Ensuite, on revient au sujet. Donc, il faut rester concentré sur un sujet pendant un podcast. N'essayez pas de couvrir trop d'éléments dans un seul épisode. Au lieu de cela, se concentrer sur un topic et sur un sujet, pardon, et l'explorer en profondeur. Et donc, quand on va visiter un endroit, il faut qu'on décrive. Il faut qu'on décrive beaucoup de choses. Il faut qu'on décrive là où on est pour que les auditeurs et les auditrices qui ne peuvent pas voir puissent se faire une idée mentale. On est en train de raconter. Il faut aussi créer une intrigue. Il faut laisser des inconnus. On n'a pas besoin de répondre à toutes les questions. Donc, par exemple, je pourrais dire, pendant cette rencontre, on a aussi rencontré le politicien local. Revenez la semaine prochaine si vous voulez savoir ce qui nous a. Vous pouvez aussi utiliser des effets sonores et de la musique pour renforcer l'atmosphère et
L'enthousiasme, ça peut aussi aider à créer du suspense et à créer une intrigue. Ça permet de transmettre des énergies. Donc maintenant, nous avons abordé tout ce que vous avez besoin de faire pour créer un podcast. Et donc, imaginons que maintenant, vous êtes sur le terrain ou sur votre ordinateur et vous allez commencer à faire comment conduire des interviews informatives et qui attirent l'attention. Donc, il faut d'abord réfléchir à des questions qui soient ouvertes, des questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non. Donc, par exemple, au lieu de demander à la personne: «Est-ce que vous croyez au changement climatique?» Comme c'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non, je vais plutôt demander: «Quelles sont vos pensées sur ce qui se passe ici? Quand vous voyez l'augmentation du niveau de la mer, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier?» Je veux que les personnes puissent prendre la parole à ce moment-là et construire des réponses complexes, des réponses qu'ils vont structurer à leur façon. Il faut aussi être respectueux, respectueuse des perspectives des différentes personnes. Les personnes qu'on va interviewer ne vont pas être à 100 d'accord avec. C'est pas très intéressant d'ailleurs d'interviewer des personnes qui sont tout le temps d'accord avec nous. On veut apprendre plus. Il faut que pour cela, on soit ouvert à la possibilité d'apprendre plus de choses. On n'a pas besoin de changer notre perspective, de changer d'avis, mais il faut qu'on soit respectueux ou respectueuse de la personne. Il faut que l'autre personne se sente en sécurité. Par exemple, si on va discuter avec quelqu'un qui va nous parler des mines et qu'on va interviewer quelqu'un qui travaille pour une mine, on a besoin de cette perspective, elle est importante pour le sujet. Donc même si on n'est pas d'accord, il faut qu'on puisse recueillir cette perspective. Et donc finalement, il faut être concis, donc essayer d'avoir des interviews qui ne durent pas trop longtemps pour qu'on puisse les partager. Finalement, il faut aussi aider donc le public à comprendre l'expertise des personnes interrogées, voir comprendre quelle est leur expérience, quelle est leur formation, quels sont leurs domaines d'expertise. Il faut aussi essayer de comprendre le public avec lequel on travaille, pour comprendre leurs perspectives sur un problème donné. Qu'est-ce que ces personnes pensent? Quelles sont leurs inquiétudes? Quels sont leurs espoirs? Il faut essayer d'aider le public à comprendre les différents défis et opportunités que donc la personne interrogée ou la communauté faut, si vous parlez donc avec un expert, un activiste ou un membre d'une communauté, donner la possibilité au public d'apprendre de son expérience. Donc voici un petit peu les éléments qu'on voulait partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Donc j'espère que cette session nous a été bien utile à toutes et à tous ici. Merci infiniment, Chitira. C'était très informatif, c'était très interactif. Je sais qu'un certain nombre de personnes ont dû partir, mais cette session a été enregistrée
et on va la partager avec tout le monde ensuite et on va s'assurer que tout le monde ait pu accéder au contenu. Donc, on sait que c'est beaucoup, beaucoup d'informations d'un coup, mais vraiment, l'idée n'est pas de vous assommer. On sait que c'est possible de reprendre tout cela tranquillement. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation, mais ne partez pas tout de suite. Je vais vous partager quelque chose d'autre. Donc, comme vous le savez, c'est une première session et il y a une seconde session. Vous pouvez rester avec nous quelques minutes en plus et donc, on va terminer à l'heure. Assez extraordinaire et j'espère que tout le monde en tient compte et que c'est apprécié. Donc, je vous montre maintenant cette diapositive. Est-ce que vous la voyez? Donc, comme on a expliqué auparavant, réfléchir au concept du podcast, c'est vraiment quelque chose qui est important, fondamental, et il faut prendre suffisamment de temps pour le faire. Avant de commencer, je vous invite à bien réfléchir à ce que vous voulez faire. La semaine prochaine, on va discuter beaucoup comment diffuser un podcast. Comment on fait pour que les personnes puissent charger et l'écouter? Vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment prenez le temps de réfléchir à votre podcast et à votre concept. Et comme disait Chitira, il y a aussi tous ces éléments plus techniques qui sont vraiment importants. Et donc, il est important aussi de pouvoir gagner en confiance sur ces différents éléments, de se sentir à l'aise. Donc, il y a des devoirs pour la semaine prochaine. Donc, on vous propose de faire une tâche pratique et de ramener donc un enregistrement de 3 à 5 minutes et que vous puissiez l'éditer sur Audacity. Donc, on vous demande de créer un petit fichier audio, l'éditer sur Audacity, comme on vous l'a montré, et nous l'envoyer. Donc, vous pouvez retrouver ici la tâche pratique avec un lien. Le lien est dans le chat. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de très, très simple. Vous pouvez donc enregistrer des sons de la nature, ça peut être de la musique. C'est vraiment ce que vous voulez. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire la tâche pratique et de pratiquer pour l'édition. Donc, l'idée, c'est d'avoir des fichiers MP3. Un lien ici. Vers le drive Casting for Change. Vous aviez votre fichier, vous pourriez le laisser ici. Vous pouvez aussi sur ajouter un nouveau fichier, chercher votre fichier et l'ajouter ici.
Donc, si c'était ça, j'aurais juste à cliquer. Donc, la semaine prochaine, vous allez pouvoir partager tout cela avec les autres et des défis auxquels vous avez fait face, des questions. Et on espère que ça va bien se passer pour tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour donc discuter de comment faire pour diffuser les podcasts et pour pouvoir arriver au changement qu'on a envie de voir. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions, réactions, quelqu'un qui veut partager quelque chose. On va aussi partager dans un email l'enregistrement d'aujourd'hui, l'accès à tout le dossier et donc un document de ressources avec beaucoup plus de contenu en ligne sur les problèmes dont on a parlé aujourd'hui. Donc, ne gardez pas votre téléphone quand vous faites un podcast parce que quelqu'un va vous appeler et ça va s'entendre. Bon, je remercie beaucoup Coraina, Chitira, les interprètes. Donc, merci beaucoup.